Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de cette palette de chez Ladybug Glow, donc la Floresta. Donc c'est une palette que j'ai achetée sur Monolith. Voilà, je ne l'ai vue nulle part ailleurs pour le moment en tout cas. Elle se présente comme ceci. Voilà, le packaging est très très beau. Vraiment la palette est très très jolie. Au niveau de la color story, elle se présente comme ceci. C'est vraiment une palette hyper spéciale au niveau des fards, au niveau de la color story, etc. C'est très très particulier. Je vous avoue que ce fard-ci me donne quand même vachement envie. Je sais pas comment il va ressortir vu le mélange de couleurs. Donc on va voir, on va déjà commencer par une base assez simple entre guillemets. Et on verra bien ce que ça donne. Alors je pense que je vais aller dans les bleus, je pense. Parce que j'ai bien envie d'aller dans les bleus. Donc mettre celui-ci en creux de paupière. Et pour intensifier, je pense que je viendrai mettre... J'hésite entre les deux quand même. Mais je pense que je viendrai mettre celui-ci. Voilà. Donc on va regarder tout de suite pour cette palette ce que ça donne. Donc je l'ai acheté sur Monolith. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo haul. Où du coup, je vous avais demandé de faire un petit peu un classement des palettes que vous voulez que je teste. Et celle-ci est ressortie en première. Donc du coup, c'est pour ça que je la teste aujourd'hui. Donc on va voir. Donc c'est parti. On va voir ce que ça donne. Oh là, déjà bien pigmenté déjà. C'est déjà une bonne chose. Parce que j'ai déjà testé des palettes où vraiment vous preniez le premier fard. Et le premier fard était chaotique. Et là on se dit, le reste de la palette va pas forcément être top. Voilà. Bon écoutez, pour l'instant, pour ce premier fard, pas de souci. Vraiment zéro problème. Voilà. Il est assez foncé quand même. La palette en soi est assez foncée. Donc si vous aimez pas trop les teintes foncées, ce sera peut-être pas la palette qui vous conviendra. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Mais bien pigmenté, j'arrive bien à estomper, il n'y a pas de souci. Donc franchement pour le moment c'est plutôt cool. Hop, voilà. Très bien pour le moment. Tac. Donc j'ai pris pour le reste des palettes, hein, j'ai noté à chaque fois lesquelles sortent, etc. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo haul, on va aussi terminer du coup les vidéos collection de palettes. Et du coup au fur et à mesure je vous ferai les crash tests, etc. Parce que j'ai quand même acheté 9 palettes sur Monolith. Ce qui clairement n'est pas rien, on est d'accord. Donc du coup je vous ferai les crash tests au fur et à mesure des semaines qui arrivent, hein, tout simplement. Voilà, hop. Pour le moment je trouve ça très beau. Vraiment les fards se travaillent bien, etc. Donc il n'y a pas de souci. Après vous savez que moi ce qui clairement fait pencher dans la balance si j'aime une palette ou pas, c'est pas les fards mat mais les fards lumineux. Donc clairement on va voir. Je vais venir du coup intensifier un peu tout ça avec le fard plus foncé que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pas l'habitude de faire du bleu aussi foncé. En général, je fais du bleu turquoise, ce genre de choses. Je fais pas du bleu aussi foncé en règle générale. C'est pas que j'aime pas, hein, mais c'est que, je sais pas, c'est pas une couleur en général que je fais plus que ça. Et pour le coup, je trouve que ça fait quand même ressortir mes yeux. Donc il faudrait peut-être que je le fasse un peu plus. Mais j'ai pas l'habitude de faire du bleu aussi foncé. J'en ai fait au début de ma chaîne. Je crois que c'était avec le crash test Bratz. Ou alors je vous ai fait le haul des produits Bratz, je sais plus du tout. Mais je vous avais fait ça et j'avais un make-up bleu foncé. Donc, mais je fais plus trop. Hein. Franchement, je suis plus maintenant dans les couleurs assez flash, ben, mes ongles en témoignent, mais je suis plus dans les couleurs assez flash maintenant. Donc forcément, c'est pas pareil. Voilà pour la paupière. Bon écoutez, pas de problème, les fards se travaillent bien, ça s'estompe bien. Franchement, j'ai aucun souci. Maintenant, je vais venir reprendre du coup mon fard bleu roi, donc celui-ci, pour venir faire le ras de cils. Alors vous savez que de base, j'aime pas le ras de cils foncé, mais je vais vraiment rester... à la jonction, vraiment genre hyper sur le ras de cils
pour vraiment pas descendre plus que ça, parce que vous savez que les ras de cils foncés, c'est plus trop ma DA depuis quelques temps. Mais faut bien que ça concorde, quoi. Par contre, c'est très très bien pigmenté. Donc si jamais vous avez peur de la pigmentation, faites attention parce que du coup, c'est quand même très pigmenté. Après, en général, toutes les palettes qui viennent de Monolith, moi personnellement, j'adore. Parce que c'est des palettes qui quand même envoient du lourd, il y a une certaine qualité, etc. Donc en général, moi, c'est des palettes que j'aime beaucoup. Après, si vous êtes vraiment pas dans les palettes où les lumineux se voient beaucoup, où les fards sont très très pigmentés, etc., la plupart des palettes sur Monolith, ça va pas du tout être des palettes qui vont vous plaire. Et je tiens à le préciser parce que c'est des palettes qui sont quand même très très chères. Celle-ci, elle était en promo. Je mettrai le prix quelque part ici. Voilà. Mais elle était quand même en promo, mais elle était quand même assez chère. Et c'est des palettes qui sont quand même assez chères. Donc du coup, je préfère le préciser parce que... on voit les palettes, on les trouve sublimes, etc. Mais on oublie que des fois, ça ne correspond pas à certaines personnes. Faut que chaque palette ait son public. Voilà, et des fois, les palettes sur Monolith, je pense que c'est pour les personnes qui aiment vraiment, entre guillemets, les gros make-up, quoi. Voilà pour les fards mat. Écoutez, voilà. Alors, avec mon teint sans blush, sans bronzer, etc., c'est un peu bizarre, mais bon. De toute façon, je ferai ça tout à l'heure. Et là, du coup... on va tester le fard lumineux. Alors, on va tester celui-ci. On va voir s'il s'adapte quand même ou pas, parce que là, je n'arrive pas à savoir du coup la couleur, ce que ça va donner. Écoutez, on va voir. Oh, ça a l'air d'être très joli. Ah oui, c'est très très beau. C'est très très beau. Alors, je sais pas si vous le verrez à la caméra, parce que souvent, ce genre d'effet... à la caméra, on le voit pas forcément, mais c'est un effet vraiment duochrome en fait. Alors, il est violet, hein, il ressort violet pour ma part, en tout cas. Après, je ne sais pas comment vous le verrez à la caméra d'ici là, mais pour moi, il est violet. Et écoutez, je le trouve quand même très très beau, hein. Je le trouve très très joli. Il rajoute ce petit, ce petit côté peps au make-up, je trouve. Donc, c'est plutôt cool. Il rajoute ce petit côté brillant et tout ça. Par contre, il est violet. Donc du coup, il ressort automatiquement violet. Donc peut-être plus l'adapter avec le fard qui est juste à côté. Ça fait pas bizarre avec le bleu, mais si vous voulez garder un petit peu le même combo de couleurs, peut-être qu'avec le violet à côté, ça sera mieux. Parce que là, du coup, j'ai du bleu et bon, ça fait pas bizarre, hein, comme je vous ai dit, mais c'est pas forcément ce qui va le mieux, quoi. En tout cas, très beau fard. Vraiment très très beau fard. Il s'applique super vite. Il est quand même assez lumineux. Alors à la caméra, je ne sais pas si vous le verrez quand même assez lumineux. Mais du fait qu'il soit duochrome, etc. Et après, il est sur une base bleu foncé aussi. Faut aussi se mettre ça en tête. Tous les fards qui sont lumineux mais qui ne sont pas de la même couleur que le bleu foncé vont forcément un tout petit peu moins ressortir que des couleurs comme le argenté, le blanc, etc. C'est logique. Mais moi, en tout cas, dans la vraie vie, je le vois et je le trouve magnifique. Vraiment, c'est très très joli. Vous voyez, les make-up foncés comme ça ne me dérangent pas. Mais vous voyez, j'ai quand même mon petit pop de couleur en fait. Mais je trouve ça très très beau. Vraiment, c'est très très joli. Ensuite, est-ce que j'ai un fard? Oui, je vais mettre celui-ci en creux de paupière, en coin interne. Donc celui-ci, on va voir ce que ça donne. En tout cas, la palette est vraiment très très jolie. Vraiment, c'est très très beau. Oh, waouh. Ok. Ok, ok. Je pense que tout de suite, vous pouvez voir la différence. Et vous voyez, des fois, quand vous mettez des fards mat, vous trouvez que votre make-up est un peu foncé, tout ça. Donc, vous êtes là en mode, bon, est-ce que je vais assumer un make-up aussi foncé toute la journée, etc. Mais vous voyez que en mettant des fards plus clairs, par exemple en coin interne, et des petites couleurs au niveau de la paupière, ça fait tout de suite, je trouve, plus harmonieux, en fait. Donc, des fois, quand on met les fards mat, vraiment, on n'a pas la vision. Mais là, j'ai la vision, pour le coup. Là j'ai la vision et franchement, je trouve que c'est trop trop joli. J'ai limite envie de prendre le fard blanc pour le mettre un petit peu au milieu. Est-ce que je le fais? Bon, écoutez, on est là pour tester. Donc, c'est parti. Je vais en prendre vraiment un tout petit peu. Et en fait, je vais venir le tapoter juste au milieu, sans aller sur les rebords. C'est vraiment juste au milieu. Vous voyez, pour
rajouter encore une fois ce petit côté très lumineux au make-up. Mais tout en gardant en dessous la petite base violette que j'ai fait. Mais voilà, c'est juste histoire de tapoter un peu. Je le fais assez souvent, mais en général je le fais quand les fards ne sont pas assez intenses. Quand il y a certains fards à paupières que j'ai mis qui sont pas assez intenses, je le fais pour vraiment venir intensifier les fards lumineux. Mais là c'est vraiment juste parce que j'adore les fards. Vraiment j'adore les fards donc voilà pour les fards. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça sublime. Vraiment je trouve ça sublime. J'adore mon make-up. Vraiment, j'adore mon make-up aujourd'hui. Donc, make-up que j'adore égale bonne journée. Donc, voilà pour les fards. Je vais venir terminer mon look, liner, mascara, enfin, tout ce que j'ai à faire pour terminer le look. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette. Voilà ce que ça donne pour le look final. Donc pour les produits utilisés, pour le liner, c'est le Superfine Liner Pen de chez Essence. Le fixateur à sourcils, c'est le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Le bronzer, c'est le gros bronzer de chez Essence, que je ne risque pas d'avoir terminé pour le moment. Donc vous allez le voir encore longtemps. Le blush, c'est le blush Blush Box de chez Catrice, donc la teinte 50 Burgundy. Celui-ci, vous l'avez vu tellement de fois sur ma chaîne, je pense que vous êtes habitués. Le rouge à lèvres, j'ai mis les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 15 Lover. Voilà. Le mascara, c'est le mascara élastique de chez Fenty Beauty. Et mon fixateur, c'est le fixateur de chez Beauty Bay, donc le Setting Mist. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super joli. Vraiment au début avec les fards mat, je me suis dit bon, ça va peut-être être un petit peu foncé, parce que je vous ai dit j'ai un peu de mal avec les make-up foncés, surtout les bleus foncés comme ça, j'ai un peu de mal. Mais là maintenant que c'est fini, etc., je trouve que c'est très très joli. Je trouve que les fards lumineux portent vraiment bien leur nom, ils ont vraiment apporté cette lumière au make-up que je trouve vraiment très très jolie. Au niveau de la palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors bon, déjà packaging, très très joli, hein, honnêtement. Voilà, c'est très très beau. La Color Story, elle est très très jolie, mais je pense que si vous aimez pas les couleurs foncées, les bleus foncés, etc., ça va pas être pour vous parce que là, vous voyez que c'est quand même un make-up assez foncé. Il faut, entre guillemets, arriver à le porter parce que je sais que certaines personnes préfèrent rester dans la discrétion, etc. Et c'est ce que je disais au début de vidéo. Il en faut pour tout le monde. Il faut que chaque palette ait son public. Donc voilà, moi, ça me dérange pas en fait ce genre de teinte. Vous savez que je mets tout, hein, du foncé, du clair, je mets un petit peu de tout. Donc ça, il n'y a pas de souci. Les fards mat se travaillent super bien. Franchement, j'ai pas eu de soucis avec. J'ai même pas eu spécialement beaucoup de chutes. Alors que d'habitude, avec ce genre de fard, j'ai vraiment beaucoup de chutes. Mais là, j'ai même pas eu spécialement de chutes. Donc c'est plutôt cool. Les fards lumineux sont excellents. Vraiment, ils sont incroyables. Pareil, j'ai même pas eu vraiment de chutes non plus. Donc pour le coup, je suis très très satisfaite de cette palette. Je ne peux que vous la recommander. Comme je vous ai dit, moi je l'ai eu sur Monolith. Après, je sais pas si elle est disponible ailleurs pour le moment. Mais en tout cas, c'est sur Monolith que je l'ai eu. Donc vraiment, si elle est encore disponible, foncez parce que c'est vraiment une super bonne palette. Je sais pas du tout si vous pouvez la trouver sur Vinted ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, elle est très bien. Vraiment pas déçue et je valide cette palette. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok, Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!